Pour l'exercice 44, on nous dit résoudre les équations suivantes sur R. Pour résoudre ces équations, il faut déjà bien connaître le tableau pour les sinus et cosinus de 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 2. Sinon, il faut savoir les compléter rapidement. On se place au niveau de la ligne de sinus. On écrit 0, 1, 2, 3, 4. On met des racines carrées sur tous ces nombres. Puis on divise toutes ces racines carrées par 2. Puis on effectue les calculs qui peuvent être simplifiés. Et on obtient ainsi le sinus de ces angles. Puis on vient sur la ligne du cosinus. On réécrit exactement les mêmes résultats que nous avons trouvés dans la ligne du sinus, mais dans l'ordre contraire de la ligne du sinus. Le 1 qui était à la fin, il est maintenant au début. Le racine de 3 sur 2 qui venait à l'avant-dernière position, il est maintenant à la deuxième position. Le 0 qui est en première position, il est maintenant à la dernière position. Puis on va utiliser le fait que A et son opposé moins A ont le même cosinus pour dire que si X a le même cosinus que A, alors soit X c'est A à 2 pi près que l'on note plus 2k pi avec K un entier relatif, ou bien X c'est moins A à 2 pi près, car seul A et moins A ont le même cosinus. Donc si X a le même cosinus que A, alors X est soit A ou X est moins A, mais à 2 pi près. De même pour le sinus, comme on sait que A et pi moins A ont le même sinus, alors si X a le même sinus que A, alors soit X c'est A ou soit X c'est pi moins A, mais toujours à 2 pi près que l'on note plus 2k pi où K est un entier relatif. Donc pour la question A, on va essayer d'utiliser cette égalité. Donc il nous faut faire apparaître cosinus des deux côtés. On a déjà le cosinus du côté gauche, il nous faut alors faire apparaître le cosinus du côté droit. Et pour cela, on doit savoir qu'il y a un cosinus qui vaut racine de 3 sur 2. Et c'est pour ça que ce tableau est très pratique. Donc, on voit ici que c'est pi sur 6 qui a pour cosinus racine de 3 sur 2. Donc, on remplace ce racine de 3 sur 2 par le cosinus de pi sur 6. Et une fois qu'on a l'égalité des cosinus, on a dit deux nombres ont le même cosinus s'ils sont égaux ou bien s'ils sont opposés, bien évidemment, à 2 pi près. Donc ici, on peut alors dire que soit le 5x, c'est le pi sur 6, ou soit le 5x, c'est l'opposé de pi sur 6, mais bien évidemment, à 2 pi près que l'on note plus 2k pi, où k est un entier relatif. Une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à isoler le x. Pour isoler le x, il faut tout simplement faire passer le 5 de l'autre côté en division. Et comme diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse, diviser par 5 revient à tout multiplier par 1 sur 5 qui est l'inverse de 5. Donc, on multiplie chacun des termes de ces deux égalités par 1 cinquième. Ici, on sait que 1 cinquième fois son inverse donne 1. 1x donne x. Ici, on obtient 1 fois pi qui donne pi sur 5 fois 6 qui donne 30. Et ici, on obtient 1 fois 2k pi qui donne alors 2k pi sur 5. Et ici, pareil, on expliquait déjà ici que ça donnait x. Ici, 1 fois moins pi donne moins pi. Et 5 fois 6, c'est 30. Et ici, c'est du 2k pi sur 5. On a alors trouvé nos valeurs de x recherchées. On n'a plus qu'à dire que l'ensemble de solutions, ce sont les nombres qui sont de cette forme, où k est un entier relatif, réunion l'ensemble des nombres qui sont de cette forme, où k est toujours un entier relatif. Et on va faire exactement de la même manière pour les autres questions. Donc, pour la question B, on refait la même chose. On a sinus à gauche, il nous faut donc faire apparaître sinus à droite. On sait que racine de 2 sur 2, c'est le sinus de pi sur 4. Et maintenant, on sait que deux nombres ont le même sinus s'ils sont égaux, ou bien si l'un est égal à pi moins l'autre, d'après ce que nous avons rappelé ici sur notre schéma. Et bien évidemment, ces égalités se font à 2k pi près, où k est un entier relatif. Et une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à isoler le x. Donc, soit on divise par x, on divise le 6x par 6, ou soit on dit que diviser par 6 revient à multiplier par son inverse 1 sur 6. Donc, une fois qu'on les a tous multipliés par 1 sur 6, ici, bien évidemment, on peut soit multiplier pi par 1 sur 6, puis moins pi sur 4 par 1 sur 6, ou bien les mettre les deux entre parenthèses et multiplier le résultat de ce calcul par 1 sur 6. Et ensuite, on doit effectuer alors tous les calculs. 1 sur 6 fois 6, ça donne 1, x
ce qui donne tout simplement x. Et ici, 1 fois pi, pi. 6 fois 4, 24. Ici, on a 1 sur 6 avec le 2, ça se simplifie. 2 s'en va. Et dans le 6, il y a 2 fois 3, le 2 s'en va, il reste alors le 3. Donc, il ne reste que le k, le pi et le 3, ce qui donne k pi sur 3. Et pareil ici, 1 sur 6 fois 6, 1, avec le x, un x qui s'écrit simplement x. Et ici, le calcul, on sait que pi moins pi sur 4, ça fait 3 pi sur 4, car le pi, c'est du 4 pi sur 4. Et 4 pi sur 4 pi moins pi, ça va nous laisser 3 pi. Et ensuite, on doit donc multiplier 1 sur 6 fois 3 pi sur 4. On a le 3 qui va se simplifier avec le 3 dans le 6. Donc, il n'y aura plus de 3, il va juste rester un 2 qui va multiplier le 4 pour donner un 8 au dénominateur. Et au numérateur, on aura pi qui va rester. Et ici, pareil, on a déjà expliqué le calcul. Le 2 se simplifie avec le 6. Le 2 dans le 6 s'en va, il reste que le 3. Et ici, on n'a plus de 2, on a le k pi sur 3 que l'on obtient. On obtient ainsi les valeurs pour x. L'ensemble de solutions et alors l'ensemble des nombres qui sont de cette forme, où k est un entier relatif, attention à ne pas oublier la virgule, que l'on va réunir avec l'ensemble des nombres qui sont de cette forme, avec k toujours un entier relatif. Juste au passage, ce n'est pas forcément le même k. On pourrait même mettre un k' ou une autre lettre. Parce que ce k ne se trouve pas dans le même ensemble, mais dans deux ensembles différents. Ensuite, pour la question C, comme on a une équation avec cosinus, on veut avoir à gauche du cosinus et à droite du cosinus pour enlever ensuite les cosinus. Donc, il faut isoler le cosinus. Pour isoler le cosinus, il faut donc retirer ce racine de 2. Pour retirer ce racine de 2, on va le passer de l'autre côté. Et comme c'est en multiplication ici, de l'autre côté, il apparaît alors en division. Et ensuite, comme on vous l'a beaucoup répété, il faut enlever la racine carrée au dénominateur. Pour cela, on multiplie le numérateur et le dénominateur par la racine carrée de 2. Ce qui donne alors 1 racine de 2 sur racine de 2 au carré. Et 1 racine de 2, c'est racine de 2, et racine de 2 au carré, c'est 2. On obtient donc cette égalité pour notre cosinus. Et ensuite, on a dit on veut faire apparaître cosinus à gauche et à droite de l'égalité. On n'a plus qu'à reconnaître que racine de 2 sur 2 n'est rien d'autre que le cosinus de pi sur 4. Et ensuite, pour enlever les cosinus, on avait déjà rappelé que deux nombres ont le même cosinus s'ils sont égaux ou bien opposés, mais à 2 pi près. Donc ici, on enlève le cosinus en disant que comme ces deux nombres ont le même cosinus, soit ce nombre est alors égal à ce nombre, ou soit ce nombre est l'opposé de ce nombre. Et on n'oublie pas de rajouter les plus de k pi où k est un entier relatif. Et ensuite, on n'a plus qu'à isoler le x. On a juste qu'à déplacer le moins pi. Pour cela, il faut juste faire plus pi aux deux membres de chacune de ces égalités. Ici, moins pi plus pi, ça fait 0, il reste que le x. Et ici, pi sur 4 plus pi c'est 4 pi sur 4. Donc 4 pi sur 4 plus pi sur 4, cela donne 5 pi sur 4, plus le 2 k pi. Et ici, pareil, moins pi plus pi, ça fait 0, il reste le x. Et le moins pi sur 4 plus pi c'est 4 pi sur 4. Donc moins pi sur 4, on a 4 pi moins pi. Il nous reste alors 3 pi sur 4, plus le 2 k pi. Donc k est un entier relatif. L'ensemble de solutions est alors l'ensemble des nombres qui s'écrivent de cette forme, avec k un entier relatif, et il ne faut surtout pas oublier la virgule, que l'on va réunir avec l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous cette forme, où k est toujours un entier relatif, mais attention, ce n'est pas forcément le même k. On aurait très bien pu mettre un k' ou un p à la place ici, parce que ce k n'est pas dans le même ensemble. Enfin, pour la dernière question, la D, pareil, on a besoin d'avoir sinus de 2x égale à sinus de quelque chose. Donc il faut isoler le sinus de 2x à gauche. Donc pour cela, ce plus 3, il faut le déplacer en faisant moins 3 des deux côtés. Et comme 4 moins 3 donne 1, on obtient cette égalité. Et ensuite, il faut déplacer le racine de 2 de l'autre côté grâce à la division par racine de 2. Et on obtient 1 sur racine de 2. Et il faut enlever la racine carrée au dénominateur en multipliant le numérateur par la racine de 2. Ce qui fait 1 racine de 2 sur racine de 2 au carré, soit racine de 2 sur 2. Et une fois qu'on est là, on doit maintenant faire apparaître un sinus de ce côté. On n'a plus qu'à se rappeler que racine de 2 sur 2, c'est le sinus de pi sur 4. Et ensuite, on avait rappelé que les deux nombres qui ont le même sinus sont a et pi moins a. Donc on peut même le faire apparaître ici, en prenant a égale à pi sur 4,
on peut dire que sinus de pi sur 4 égale à sinus de pi moins pi sur 4, grâce à cette égalité, car le sinus, on sait que c'est l'ordonnée. Et donc, si 2x a le même sinus que ces deux nombres, soit 2x est égal au premier pi sur 4, soit 2x est égal au deuxième pi moins pi sur 4. Et bien évidemment, à deux cas pi près. Au cas est un entier relatif. Après ici, soit vous laissez le calcul tel quel, ou soit vous l'effectuez directement. Pi moins pi sur 4, on sait que ça fait pi qui devient 4 pi sur 4, et 4 pi moins pi, il nous reste 3 pi. Ça nous donne alors 3 pi sur 4. Puis on doit retirer le 2 pour isoler le x, et pour cela, soit on divise tout par 2, ou soit on multiplie par l'inverse de 2, car divisé par 2, c'est multiplié par son inverse, c'est l'inverse de 2, c'est 1/2. Donc, ça s'écrit de cette manière, tout multiplié par 1/2, puis on effectue les calculs. 1/2 fois 2, ça fait 1. 1x donne juste x. Ici, 1/2 fois pi sur 4. 1 fois pi, pi. 2 fois 4, 8. Et là, 1/2 fois 2, on a vu que ça donne 1. 1 k pi, qu'on écrit tout simplement k pi. Et pareil, on l'a dit, ce calcul donne x. Et ici, pareil, 1 fois 3 pi donne 3 pi. Et 2 fois 4 nous donne 8. Et ici, on a dit que ce calcul donne k pi. Ensuite, on n'a plus qu'à écrire l'ensemble de solutions. Ce sont les nombres qui s'écrivent sous cette forme, où k est un entier relatif, que l'on réunit avec les nombres, l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous cette forme, avec k, un entier relatif. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.